Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie, l'assistante d'Olivier Dick, formateur, coach et consultant en marketing digital. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un phénomène fascinant qui a marqué l'année 2025 en Belgique, la montée en puissance des publicités politiques en ligne. Et croyez-moi, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres ou de budget faramineux. Derrière chaque post, chaque vidéo, chaque ciblage précis, il y a une stratégie, une intention et surtout des leçons à tirer pour toutes les marques et entreprises. Parlons web. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En 2025, les partis belges ont littéralement explosé sur les plateformes sociales. Meta, Google et TikTok sont devenus le terrain de jeu principal pour toucher les électeurs. Ces canaux ne sont plus de simples vitrines de communication, mais des machines à visibilité, capables de transformer un leader politique en véritable figure omniprésente dans le quotidien des citoyens. Mais attention, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, cette visibilité massive ne se traduit pas automatiquement par un gain de voix proportionnel. On observe une sorte de paradoxe. Les leaders captent toute l'attention, les publications et interactions explosent, mais l'impact électoral direct reste limité. Et c'est exactement ce qui rend cette étude de cas si riche pour nous, spécialistes du marketing. Plongeons dans les stratégies utilisées. Tout d'abord, le micro-ciblage et les vidéos courtes. Les politiciens ne diffusent pas de contenu générique. Chaque publicité, chaque vidéo est pensée pour parler à un segment spécifique, les PME, les jeunes, les indépendants ou encore des professions particulières. Les messages sont ajustés en fonction de la plateforme et du public. Par exemple, sur TikTok, le ton est souvent plus dynamique, humoristique, visuel. Sur LinkedIn, on va valoriser le leadership, les compétences et les arguments concrets. Ensuite, l'hyper-personnalisation via le personal branding. Ce n'est plus le parti qui occupe le devant de la scène, mais le leader. Georges-Louis Boucher, Raoul Edebow ou Tom Van Grieken sont visibles quotidiennement, parfois plus que leurs partis eux-mêmes. Cette approche permet d'ancrer la personnalité du leader dans l'esprit des électeurs, de créer un lien émotionnel direct. Le storytelling devient personnel. On raconte l'histoire du leader, sa vision, sa manière de résoudre des problèmes concrets, et cela résonne souvent plus que le programme du parti. Troisièmement, les formats les plus performants. Les vidéos courtes, les reels, les carousels sponsorisés et les images émotionnelles sont privilégiés. Ces formats maximisent l'interaction, suscitent le partage, génèrent des conversations et parfois polarisent le débat. On observe clairement que les contenus émotionnels, clivants ou humoristiques ont un ROI visibilité bien plus élevé que les contenus neutres ou purement informatifs. Quatrièmement, le choix stratégique des plateformes. X Twitter pour le débat et la rapidité, Meta, Facebook et Instagram pour toucher les audiences 35+, et TikTok pour les jeunes et la viralité. Chaque plateforme est exploitée selon sa spécificité et le type d'engagement attendu. Mais attention, ce volume énorme de contenu ne se traduit pas toujours en conversion directe. Les analyses post-électorales montrent que les candidats qui ont dépensé le plus ne gagnent pas nécessairement le plus de voix. En revanche, ils gagnent en visibilité, en notoriété et souvent ils polarisent les débats, ce qui pour certains partis est déjà un objectif stratégique. Alors pourquoi tout cela nous intéresse en marketing digital ou en personal branding ? D'abord, la visibilité est clé, mais elle n'est pas suffisante. Créer du bruit, multiplier les impressions et les interactions, c'est important, mais ce n'est qu'une étape. Ensuite, le personal branding est un levier puissant. Montrer l'humain derrière la marque, qu'il s'agisse d'un dirigeant, d'un entrepreneur ou d'une petite PME, crée un lien émotionnel direct avec votre audience. Ce lien, bien cultivé, peut se traduire par confiance, fidélisation et engagement sur le long terme. Troisièmement, la mesure et l'adaptation sont essentielles. Les politiciens utilisent A/B tests, ciblage précis et formats variés pour ajuster leur campagne en temps réel. Pour nous, cela signifie qu'il faut toujours tester, analyser et réagir, plutôt que de rester sur des hypothèses. Et enfin, l'importance du storytelling. Chaque leader raconte une histoire, son parcours, ses valeurs, ses convictions, sa vision. Ce storytelling personnel transforme une simple publication en expérience émotionnelle pour l'audience. Et dans nos métiers, c'est exactement la même logique. Racontez l'histoire de votre marque, de votre équipe ou de votre produit de manière authentique et captivante.
Alors, que retenir de ce phénomène belge de 2025 ? Les publicités politiques nous enseignent 3 choses. 1. La visibilité seule ne suffit pas. Il faut construire un récit et créer un lien réel. 2. Le personal branding est un outil puissant, même en dehors de la politique. 3. Tester, mesurer, adapter et exploiter le format et la plateforme pour maximiser votre impact. Vous souhaitez aller plus loin ? Olivier Dick accompagne les dirigeants d'entreprises, responsables RH et décideurs qui veulent maîtriser leur communication digitale, renforcer leur personal branding et optimiser l'expérience client. Que ce soit pour créer des formations sur mesure adaptées aux enjeux stratégiques de votre organisation, organiser des ateliers pratiques autour de la vidéo et des réseaux sociaux pour vos équipes, ou encore bénéficier d'un coaching individuel pour optimiser votre visibilité et influence en ligne, Olivier met son expertise à votre service pour que vous puissiez transmettre vos messages avec impact, authenticité et alignement avec vos objectifs business. Merci d'avoir écouté cet épisode de Parlons Web. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez trouvé utile et rendez-vous très vite pour un prochain sujet qui fera la lumière sur le marketing digital et la communication. N'oubliez pas de vous abonner.